À moins de 6 mois de la présidentielle, la société française est plus à droite que jamais, si l'on en croit une enquête de la Fondapol publiée aujourd'hui. 56% des Français interrogés pourraient voter pour les candidats du bloc de droite. On en parle avec nos invités. Bonsoir Arnaud Tessier, vous êtes sûr que c'est d'abord la poussée de certains thèmes dans l'opinion, l'immigration, la délinquance, la question des religions aussi? Alors souvent on parle de l'autoposition. Les autres pays, et pourquoi? Comment vous l'expliquez ça? La société est de plus en plus à droite, société française, et d'ailleurs peut-être que ça se questionne. Là, Jean-Luc Mélenchon, justement, il s'exprimait sur ce point-là, c'était lors d'un meeting le 18 octobre dernier. Voilà, il dit qu'en gros, il s'en prend au sondage, que les sondages bourrent le crâne des électeurs et les orientent ensuite. Mais qui est général, à l'égard des médias traditionnels aussi, ça dit quelque chose. Près de 3/4 des personnes interrogées ne leur font pas confiance. Et quand on regarde les utilisateurs de Facebook, c'est ce qui est de la Fondapol, on voit qu'ils sont plus tentés de s'abstenir, de voter blanc ou de voter anti-système. Ça revient souvent, ce vote anti-système. Oui. Un livre qui va bientôt sortir, Le Radicalisé, aux éditions Seuil, écrit par Étienne Girard, dont l'Express publie quelques extraits cette semaine. On va les passer en revue. D'abord sur la relation entre Éric Zemmour et sa conseillère Sarah Knafo. C'est elle qui le pousse, et c'est très bien raconté dans le livre. Ça ne plaît pas, par exemple, à Philippe de Villiers. Il a fallu que quelqu'un le pousse, c'est ce qui est raconté. C'est elle qui, à un moment... Tout cela pour une affaire de slip de bain. C'est comme ça que c'est en 2017. Finalement, il passe un oral 2 ans plus tard. Il a attendu 2 ans. Cet oral connaît un franc succès, c'est ce qui est raconté. Il est mis à l'essai en quelque sorte avec propos. Je vous précise qu'une enquête sur Éric Zemmour sera diffusée ce lundi dans notre soirée Ligne Rouge à 20h50. Merci messieurs d'être venus dans Politique News. On passe à l'heure des comptes. C'est une histoire sans fin. Nous parlons des violences urbaines à Alençon, dans l'Orne. Je vous présente nos étudiants avec lesquels vous avez parlé sur le GHB. Est-ce que certains en font usage? Alors, j'en ai rencontré une. Il n'y a pas de séquelles parce qu'encore une fois, ça se métabolise en nous sans se mettre en danger et en étant attentif à ces genres de choses. Oui, il y a à peine 1 heure avant de venir ici, effectivement, qui sont des injections de drink spiking.